Dans l'aviation moderne, là où l'expertise technologique répond aux exigences du combat, une machine se distingue à la fois impressionnante et redoutable, l'hélicoptère. Parmi ces merveilles aériennes, une espèce a gagné le surnom de l'hélicoptère le plus dangereux de la modernité. Reconnu pour ses capacités furtives, sa manœuvrabilité inégalée et ses armes de pointe, cet hélicoptère représente le summum de la létalité aérienne. Son design intègre de manière transparente des technologies avancées, lui permettant d'opérer de manière indétectable, de frapper avec précision et de dominer les cieux avec une agilité sans précédent. Comment surpasse-t-il ses homologues dans le paysage en constante évolution de la guerre aérienne? Quel secret se cache dans son design élégant? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les hélicoptères les plus dangereux de la modernité. H-1Z Viper, États-Unis. Le Bell H-1Z Viper, une version évoluée de l'hélicoptère d'attaque Bell H, un Super Cobra, intègre de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Ces améliorations incluent une nouvelle technologie de rotor, des avioniques militaires améliorées, des systèmes d'armes avancés et des capteurs électro-optiques intégrés. Ces modifications se traduisent par une survie accrue, des portées de détection de cibles étendues et la capacité à engager des cibles avec des armes de précision. Le châssis a subi une refonte extensive pour une résistance accrue en CA de crash, incluant des caractéristiques telles que le train d'atterrissage absorbant l'énergie, des systèmes d'inertage des vapeurs de carburant, des réservoirs de carburant auto-obturants, des sièges résistants au choc avec atténuation d'énergie et une approche de conception de rétention de masse pour les composants majeurs. Les systèmes de protection actifs comprennent des distributeurs de contre-mesures, des avertissements radars, des avertissements de missiles entrant en approche, des systèmes d'avertissement laser sur la coque et le système de suppression infrarouge en volume pour protéger les échappements du moteur. Le H-1Z dispose d'un système de rotor sans palier et sans charnière, réduisant significativement les pièces par rapport au système articulé à 4 pales. Les pales du rotor, composées de matériaux composites pour une survie balistique accrue, possèdent un système de repli semi-automatique, facilitant un stockage plus efficace à bord des navires. L'efficacité de la maintenance est maximisée avec moins de tâches, des manuels techniques électroniques interactifs, un stockage réduit des pièces de rechange, une accessibilité améliorée et des capteurs de détection de défauts pour une maintenance basée sur l'état par rapport au Super Cobra. Équipé d'ailes courtes redessinées, plus longues que son prédécesseur, le H-1Z offre des stations supplémentaires pour des missiles tels que le Sidewinder AIM-9, des pods de roquettes Hydra 70 de 2,75 pouces ou des lance-missiles quadruples AGM-114 Hellfire. La conception du cockpit permet aux 2 membres d'équipage d'avoir des commandes pratiquement identiques, permettant le fonctionnement depuis les positions avant ou arrière. L'architecture collective et stick permet aux pilotes d'effectuer de nombreuses fonctions sans déplacer ses mains des commandes de volume. Le cockpit du H-1Z est doté d'affichage à cristaux liquides multifonctions, d'un système avionique intégré de Northrop Grumman et d'une suite de communications combinant radio, UHF, VHF, ComSec et fonctions de modem. Le système de vision et d'affichage Top Owl de Thales équipe les membres d'équipage d'une capacité jour-nuit 24 heures sur 24 et d'un affichage binoculaire avec un champ de vision de 40 degrés. Le système de visée de cible Lockheed Martin, incorporant un capteur Flyer de 3e génération, permet de repérer et d'identifier la cible dans des conditions diverses, offrant un fonctionnement passif et indétectable. Mil Mi-24 Inde, Russie. La structure fondamentale de l'aéronef provient du Mil Mi-8, également connu sous le nom de HIP dans les rapports de l'OTAN, avec 2 moteurs à turbine positionnés en haut qui entraînent un rotor principal à 5 pales, monté au milieu mesurant 17,3 mètres, ainsi qu'un rotor de queue à 3 pales. La double entrée d'air unique est le résultat de cette configuration de moteur. Les premières versions arborent un cockpit angulaire, tandis que le modèle D et les modèles ultérieurs présentent un cockpit tandem distinctif, avec une verrière double bulle. Des composants du Mi-14 Ace ont également été incorporés dans la structure. Le Mi-24 possède des ailes courtes montées au milieu pour les points d'emport d'armes,
offrant chacune 3 stations pour l'équipement et assurant la portance. La mission détermine la configuration spécifique. Les Mi-24 peuvent être affectés à des rôles tels que le soutien aérien rapproché, les opérations anti-chars ou le combat aérien. Les pales du rotor du Mi-24, fabriquées en titane, présentent une résistance aux projectiles de calibre 12,7 mm. Le cockpit est équipé de pare-brise résistants aux balles pour améliorer la protection de l'équipage et un tubulaire blindé en titane entoure le cockpit et le compartiment de l'équipage. En conditions nucléaires, biologiques et chimiques, le cockpit et le compartiment de l'équipage sont surpressurisés pour la sécurité de l'équipage. En ce qui concerne les caractéristiques de volume, des efforts considérables ont été investis pour rendre le Mi-24 rapide. La structure aérodynamique a été rationalisée et un train d'atterrissage tricycle rétractable a été installé pour réduire la traînée. Les ailes contribuent de manière significative à 1/4 de la portance totale à des vitesses élevées. Le rotor principal est incliné de 2,5 degrés vers la droite par rapport au fuselage pour contrer la tendance à la translation en volume stationnaire. Le train d'atterrissage est incliné vers la gauche pour maintenir le niveau du rotor lorsque l'aéronef est au sol, faisant pencher le reste de la structure vers la gauche. La queue asymétrique génère une force latérale à grande vitesse, déchargeant le rotor de queue. Une version modifiée du Mi-24B, nommée A10, a établi plusieurs records mondiaux de vitesse et de montée. L'A10, conçu pour un poids minimal, a vu ses ailes courtes retirées. Il détenait le record absolu de vitesse pour les hélicoptères à 368,4 km/h, sur un parcours de 15 à 25 km, jusqu'en 1986. Comparé aux hélicoptères occidentaux, le Mi-24, servant d'hélicoptère d'attaque blindée et de transport de troupes, n'a pas de contrepartie directe au sein de l'OTAN. Contrairement aux hélicoptères UH-1E utilisés par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam, qui pouvaient servir soit de transporteurs de troupes, soit d'hélicoptères d'attaque, mais pas les deux simultanément, le Mi-24 a été conçu pour des rôles multiples. L'équivalent occidental le plus proche du Sikorsky S-67 Black Hawk américain partageait des principes de conception similaires, mais n'a pas été adopté pour le service. D'autres contreparties occidentales comprennent l'IAR-330 de l'armée roumaine et le MH-60 Direct Action Penetrator, une variante armée spécialisée du Sikorsky UH-60 Black Hawk. AH-64 Apache, Royaume-Uni. L'AH-64 Apache est équipé d'un rotor principal à 4 pales et d'un rotor de queue à 4 pales. L'équipage est assis l'un derrière l'autre, le pilote positionné derrière et au-dessus du copilote mitrailleur. Les deux membres d'équipage peuvent voler indépendamment et utiliser des méthodes d'armement. L'AH-64 est propulsé par 2 moteurs à turbine General Electric T700 avec des échappements montés en hauteur de chaque côté du fuselage. Différents modèles de moteurs ont été utilisés, et ceux en service britannique utilisent des moteurs de Rolls-Royce. En 2004, General Electric Aviation a commencé à produire des moteurs T700 GE701D plus puissants, évalués à 2000 chevaux pour les AH-64D. Le compartiment de l'équipage et les pales du rotor sont conçus pour résister aux impacts de projectiles de 23 mm. La structure comprend environ 2500 livres de protection et dispose d'un système de carburant auto-obturant pour se protéger contre les projectiles balistiques. Un écran transparent par éclat est incorporé entre les sièges du pilote et du mitrailleur pour survivre en cas de coup direct, bien que la verrière et les fenêtres ne soient pas classées contre les menaces balistiques. Répondre aux exigences de résistance au choc de la MIEL STD 1290 était une priorité de conception. Cette norme définit les exigences minimales d'atténuation de l'énergie d'impact en CA de crash pour minimiser les blessures et les décès d'équipage. Cela a impliqué d'augmenter la résistance structurelle et d'incorporer un train d'atterrissage, des sièges et des systèmes de carburant résistants au crash. Dans des conditions normales, environ 15 degrés Celsius, l'AH-64 a une vitesse de montée verticale de 1775 pieds par minute
et une altitude de service de 21 000 pieds. Par une journée chaude, environ 21 degrés Celsius, la vitesse de montée verticale diminue à 1595 pieds par minute et le plafond de service chute à 19 400 pieds en raison de l'air moins dense. Une caractéristique notable est le système intégré de casque et de visée, un affichage monté sur le casque permettant aux pilotes ou aux mitrailleurs de contrôler la mitrailleuse automatique M230 Chain Gun de 30 mm avec des mouvements de tête. L'AH-64 dispose de divers capteurs et avioniques pour des opérations de jour et de nuit par mauvais temps. Les Apaches équipés de longbow peuvent localiser jusqu'à 256 cibles simultanément dans un rayon de 50 km. Des améliorations supplémentaires comprennent le système d'acquisition de tir au sol, GFAS, pour détecter les sources de tir d'armes au sol, et des développements en cours dans les capteurs de ciblage et de surveillance pour des images couleur de plus haute résolution. L'armement de l'AH-64 comprend la mitrailleuse de 30 mm M230E, un chain gun, les missiles anti-chars AGM-114 Hellfire, les roquettes non guidées, Hydra 70 et d'autres charges externes facultatives. Le missile AGM-114N Hellfire, avec une ogive à effet thermobarique, est désigné AGM-114N. La version AH-64E peut contrôler des véhicules aériens sans pilote pour des missions de reconnaissance et peut être équipé d'armes à énergie dirigée ou d'autres munitions avancées. L'hélicoptère a été soumis à des essais de différents missiles anti-chars et est continuellement adapté avec de nouvelles capacités, démontrant sa polyvalence dans différents rôles au sein du contexte d'attaque en combat rapproché. Eurocopter Tiger, France, Allemagne. L'hélicoptère Tiger excelle dans diverses missions de combat, telles que la reconnaissance armée, la surveillance, les opérations anti-chars, le soutien aérien rapproché, l'escorte et la protection d'actifs amicaux. Il peut opérer de jour comme de nuit dans différentes conditions météorologiques et a été conçu pour des opérations après une guerre nucléaire, biologique ou chimique. Le Tiger s'adapte aux environnements maritimes et peut opérer depuis des ponts de navires, y compris des frégates, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Notamment agile, le Tiger peut effectuer des boucles complètes et des manœuvres négatives G, en partie grâce à son innovant rotor principal sans charnière de 13 mètres à 4 pales. Il est propulsé par deux moteurs à turbine MTU Turbomeca Rolls-Royce MTR 390 contrôlés par FADEC. Doté d'un cockpit en tandem, le Tiger est piloté par un équipage de 2 personnes, le pilote à l'avant et le mitrailleur assis derrière. Les 2 membres d'équipage peuvent gérer les systèmes d'armement et les commandes de volume principales, avec la flexibilité de changer de rôle selon les besoins. Le pilote du Tiger supervise les systèmes d'autodéfense, les communications et certaines fonctions secondaires d'armement. Remarquable pour sa facilité de manipulation, le Tiger demande une formation substantielle pour les nouveaux membres d'équipage en raison de la gestion accrue de la charge de travail et des capacités améliorées par rapport aux plateformes plus anciennes. La survie est renforcée grâce à des mesures de furtivité, minimisant les signatures visuelles, radars, infrarouges et acoustiques. Le fuselage est blindé, conçu pour résister aux tirs d'armes légères et aux projectiles de canon de 23 mm. Des matériaux composites, dont 80% de polymères renforcés de fibres de carbone, contribuent à réduire la section radar, les signatures infrarouges et acoustiques. Le Tiger est le premier hélicoptère entièrement composite développé en Europe. La résistance au crash est un élément clé de la conception, avec des systèmes et des composants redondants pour minimiser l'impact des dommages. L'hélicoptère est équipé d'une protection contre les coups de foudre et les impulsions électromagnétiques. La suite avionique comprend des systèmes de gestion de champs de bataille, Eurogrid, des systèmes d'affichage de cartes, des communications intégrées, un système de pilotage automatique numérique et des bus de données redondants. La suite de navigation du Tiger intègre le GPS, la référence inertielle redondante double, le radar Doppler, des unités de données atmosphériques, un altimètre radio et des capteurs de vitesse. La vision capteur Osiris, montée au-dessus du rotor, intègre des caméras TV optiques et thermiques, un télémètre laser de suivi désignation
et des gyroscopes pour la stabilisation, servant de capteur principal pour l'observation et l'acquisition de cibles. Les options d'armement pour le Tiger comprennent des roquettes, des canons, des missiles air-air et air-sol, contrôlés par un ordinateur dédié de contrôle des armes, la tourelle Nexter de 30 mm montée sur le nez, des nacelles de mitrailleuses externes, des missiles anti-chars et des lance-roquettes sur les ailes contribuent à sa puissance de feu polyvalente. La capacité de munitions du Tiger englobe toute une gamme de scénarios, exploitant son adaptabilité dans des situations de combat. Mi-28 Avok, Russie. Le Mi-28, un hélicoptère d'attaque moderne, est un compagnon air-air et air-sol du Mi-24 Hind et du K-50 Hokum. Sa conception comprend un rotor principal à 5 pales positionné au-dessus de la section médiane et des ailes courtes, larges et effilées à l'arrière pour les armes. 2 moteurs à turbine avec des échappements orientés vers le bas sont montés au-dessus du fuselage. Le fuselage mince, se rétrécissant vers la queue et le nez, comprend des cockpits en tandem, un canon monté sous le ventre et un train d'atterrissage tricycle non rétractable. L'équipage peut survivre à une chute verticale allant jusqu'à 12 mètres par seconde grâce au train d'atterrissage et au siège absorbant l'énergie. La cabine entièrement blindée, y compris le pare-brise, résiste aux balles perforantes de calibre 7,62 et 12,7 mm et aux fragments de coque de 20 mm. Suivant une configuration conventionnelle de nacelles et de poutres, le Mi-28 intègre un rotor de queue avec des paliers élastomères pour la tête du rotor principal et des pales de rotor principal en composite. La variante d'attaque nocturne, Mi-28N, présente des pales de rotor entièrement en plastique capables de résister aux obus de 30 mm. Équipé de cockpits lourdement blindés, le Mi-28N a un pare-brise résistant aux balles de calibre 12,7 à 14,5 mm, des électroniques dans le nez et un rotor de queue en XC3. Il est propulsé par 2 moteurs à turbine Izotov TV317VM de 2200 chevaux. Bien qu'il ne soit pas conçu pour le transport, il inclut un petit compartiment passager pour secourir les équipages d'hélicoptères abattus. Les caractéristiques du Mi-28N comprennent un affichage monté sur le casque pour le pilote, un système intégré de surveillance et de contrôle de tir, et un système de guerre électronique. La variante d'attaque nocturne intègre un système électronique de guerre intégré, une nouvelle boîte de vitesse Divitars principale, des pales de rotor à haute efficacité et un contrôle d'injection de carburant du moteur. L'armement du Mi-28 comprend une tourelle NPPU-28 montée sur le menton avec un canon automatique Chipunov 2A42 de 30 mm. Il peut tirer des obus allant de l'explosif incendiaire à l'armure perforante à sabots détachables. L'armement standard en missiles est le missile 9 M120 Ataka-V avec des variantes pour différentes missions. Des roquettes non guidées comme les S-13 et S-8, améliorées en missiles guidés laser avec le système Ugroza, peuvent être transportées sur des pylônes sous les ailes. De plus, le Mi-28 peut transporter des missiles air-air, des missiles air-sol et des bombes aériennes pesant jusqu'à 500 kg. Z-10 Chine. Kamov, dans le cadre d'un contrat classifié, a collaboré avec la Chine pour développer l'hélicoptère Z-10. Les spécifications initiales, telles que le poids, la vitesse et la capacité de charge, ont été établies conjointement, après quoi Kamov a créé une première conception qui a subi d'importantes modifications par l'équipe chinoise pendant la construction du prototype, les essais en volume et le développement ultérieur. Pour l'instrumentation de volume du Z-10, 2 configurations existent, l'une dérivée d'un système étranger, probablement français, et une autre développée indigènement. Les 2 configurations partagent un affichage tête haute holographique, avec des différences dans le nombre d'écrans multifonctions LCD couleur. Le choix entre ces configurations, déterminé par une conception modulaire, est censé répondre aux préférences des clients potentiels à l'exportation, la version à 2 écrans MFD ayant été rapportée comme sélectionnée pour le service. Les avioniques liées à la mission comprennent un système de contrôle de tir électro-optique,
combinant les expériences françaises et israéliennes en matériel, mais avec un logiciel entièrement développé en Chine. Le Z-10 est équipé d'un viseur monté sur casque et de vision nocturne, fournissant des informations de navigation sur des écrans multifonctions et compatible avec des lunettes de vision nocturne. Le cockpit du Z-10, configuré en tandem escaladé, accueille un tireur à l'arrière et un pilote à l'avant, se distinguant des hélicoptères d'attaque conventionnels. Le pare-brise est traité pour éviter l'éblouissement, et le verre pare-balles offre une protection contre les éclats et les projectiles jusqu'à 0,50 calibre. Le Z-10 est propulsé par le moteur à turbine VZ9 de fabrication nationale, offrant un concept de conception modulaire pour diverses armes, y compris des mitrailleuses, des canons, des roquettes et des missiles. L'hélicoptère peut transporter jusqu'à 16 missiles sur S et 4 points d'emport. L'armement comprend un canon automatique de 23 mm et la capacité de déployer des missiles air-sol et air-air, y compris le TY-90 pour le combat aérien. Des roquettes non guidées de différents calibres peuvent également être montées sous les ailes. La conception modulaire permet au Z-10 d'être armé d'armements d'origine, à la fois soviétique et occidentale, facilité par l'architecture standard de bus de données chinoise GJV 289A, K-50 Okum, Russie. Le K-50 et sa variante à 2 places, le K-52, sont des hélicoptères de combat avancés conçus pour des opérations de jour et de nuit, vantant une haute survie et des capacités de puissance de feu pour engager des cibles aériennes et des chars lourdement blindés équipés d'armements de défense aérienne. Les hélicoptères ont été conçus pour être compacts, rapides et agiles, améliorant ainsi leur survie et leur létalité. En ce qui concerne la manœuvre, le K-50 atteint une altitude de survol de 4000 mètres et une vitesse de montée verticale de 10 mètres par seconde à une altitude de 2500 mètres. Son système de rotor coaxial, avec des pales en polymère, contribue à une faible inertie le long des axes vertical et latéral, offrant une agilité améliorée avec une charge verticale maximale de 3,5 grés. L'absence d'un rotor de queue permet des virages plats à toutes les vitesses. Les systèmes de navigation sur le K-50 comprennent un système de navigation inertiel, un pilote automatique et un affichage tête haute. L'hélicoptère est équipé de capteurs tels qu'une caméra infrarouge avant et un radar de suivi du terrain. De plus, il intègre un système électronique radio et de visée pilotage-navigation qui facilite les vols de jour et de nuit dans des conditions météorologiques variées. Ce système avionique permet une désignation précise des cibles avec un système de communication codé numériquement, permettant l'échange d'informations entre les hélicoptères et les postes de commandement au sol. Le K-50 assure la protection et la survie grâce à un récepteur d'avertissement radar, un système de guerre électronique et des distributeurs de paillettes et de leurres. Le cockpit est largement blindé pour résister aux projectiles et les pales du rotor sont conçues pour résister aux tirs d'armes automatiques terrestres. L'hélicoptère intègre un système mondial de sauvetage par éjection, une fonctionnalité pionnière permettant aux pilotes de s'échapper à n'importe quelle altitude et vitesse. Le système d'éjection assisté par fusée K-37-800 facilite une éjection sécurisée en détachant les pales du rotor avant l'éjection. L'armement du K-50 comprend un canon automatique Chipounov 2A42 avec tir sélectif, monté pour la précision près du centre de gravité. Le canon a un taux de tir cyclique entre 200 et 800 coups par minute et transporte différents types de munitions sélectionnables par le pilote. Le système de contrôle de tir facilite le partage en temps réel des informations de cible, permettant à plusieurs hélicoptères d'engager une cible repérée par un autre avion ou des éclaireurs au sol. Les points d'emport externes sous les ailes et les extrémités d'ailes permettent au K-50 de transporter diverses armes, y compris des missiles anti-chars guidés laser-vicre avec une portée d'environ 8 km. L'hélicoptère peut également déployer des pods de roquettes, telles que les roquettes S-13 et S-8, avec des mises à niveau potentiel vers un guidage laser utilisant le système UGROSA proposé. AH-2, Rohivalk, Afrique du Sud. En raison de l'expérience étendue de la force aérienne sud-africaine dans l'environnement africain difficile, le Rohivalk a été spécialement conçu pour opérer de manière indépendante pendant de longues périodes sans nécessiter un soutien sophistiqué.
Soutenir le Rooivalk en volume ne nécessite qu'un hélicoptère de transport moyen équipé d'un stock de pièces de rechange de base et d'une équipe de 4 membres d'équipage au sol. Le Rooivalk est équipé de diverses armes adaptées à son profil de mission. Typiquement, il est doté d'un canon de 20 mm monté sur le nez et peut transporter des missiles RR, des missiles anti-chars et des roquettes non guidées. L'hélicoptère intègre un système de contrôle de tir pour l'acquisition et le suivi des cibles, ainsi qu'un système de navigation avancé utilisant un radar Doppler et le GPS. De plus, le Rooivalk est équipé d'une suite de contre-mesures électroniques complétées par des distributeurs de paillettes et de leurres. L'hélicoptère dispose d'une tourelle de capteurs stabilisée par gyroscope avec suivi automatique, utilisant l'affichage tête haute Thales Topol, un système développé par la société de fabrication d'instruments de mesure en 1999/2000. Les caractéristiques clés comprennent un cockpit en tandem, un rotor de queue tribord avec un plan horizontal bâbord, un train d'atterrissage fixe à roues et des coupe-fils positionnés au-dessus et en dessous du cockpit et sur le train d'atterrissage. Notamment, le Rooivalk peut effectuer une boucle, lui permettant de voler momentanément à l'envers. Dans le domaine dynamique de l'aviation moderne, CS Hélicoptère transcende l'ordinaire, incarnant l'épitome de la puissance aérienne, du redoutable et agile 1000 Mi-24 Hind à l'avancée technologiquement AH-64 Apache. Chaque machine représente une fusion d'innovation et de létalité. Le Eurocopter Tiger démontre une adaptabilité, tandis que l'évolution du Bell AH-1Z Viper met l'accent sur la survie et la précision. Le Mi-28 Havok et le Z-10 illustrent l'engagement de la Russie et de la Chine dans la guerre de pointe, tandis que le K-50 Okum témoigne de l'agilité et de la conception avancée. Enfin, l'AH-2 Rooivalk exemplifie l'ingéniosité de l'Afrique du Sud en concevant un hélicoptère adapté aux défis du paysage africain. Merci de nous avoir suivis. Tant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de vidéos. À bientôt.